Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige tes exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger des exercices sur les divisions euclidiennes. Donc le premier exercice, Jade veut partager de manière équitable 426 timbres entre 15 personnes. Comment va-t-elle faire? C'est simple, elle va faire une division. Donc pour faire la division, tu vas prendre tes 426 timbres et tu vas les diviser par les 15 personnes. Donc tu fais 426, tu fais ta division par 15. Donc 42, ça te fait 3 fois 15, ça te fait 45, donc c'est trop grand, donc ça fait 2 fois. Donc 2 fois 15, ça va te faire moins 30. 42 moins 30, ça te donne 12. Tu descends le 6, 126. Cette fois-ci, ça te fait 8 fois. Donc 8 fois 15, ça te fait 8 fois 5, 40. Donc 0, je retiens 4. 8 plus 4, ça fait 12, donc moins 120. Donc là, ça te donne un reste de 6. Est-ce qu'elle peut faire équitablement? Oui, si elle partage 28 timbres pour chaque enfant, mais il te restera 6. Là, la solution. Pour l'exercice numéro 2, posez la division euclidienne 639 divisé par 18. Donc 639 divisé par 18, donc 3 fois 18, donc ça te donne 54. Donc tu poses moins 54. Donc 63 moins 64, ça te donne 9. Tu descends le 9. Et donc ça te fait 5 fois. 5 fois 18, ça va te faire 90. Donc moins 90. Et ça te donne un reste de 9. Donc inventer un énoncé qui utilise ce calcul. Bon, tu peux reprendre l'exemple au-dessus. Donc diviser 639 timbres par 18. Maintenant tu peux dire que c'est un anniversaire, que tu as 639 bonbons et que tu veux partager avec 18 enfants. Voilà, tu peux dire que c'est des cartes Pokémon, tu peux dire que c'est des cartes de foot, des panini, tout ce que tu veux. Donc c'est 639 divisé par 18. Donc quel est le quotient? Donc le quotient c'est 35. Mais avant de déterminer le quotient et le reste, je vais te faire un petit rappel de cours en disant que voilà, 639 c'est le dividende. Donc ça c'est dans toutes les divisions euclidiennes. Donc 639 c'est le dividende, ce que tu as en haut à gauche. Donc voilà, le 18 ça c'est le diviseur, le 35 c'est le quotient et le 9 c'est le reste. Alors le reste il peut être égal à 0. Donc c'est le cas où par exemple au lieu de 639, ici au niveau du dividende tu aurais eu 630. Donc le reste aurait été égal à 0. Donc si le reste est égal à 0, tu fais 35 multiplié par 18, ça va donner 630. Donc 630 est un multiple de 35 ou un multiple de 18. Donc nous on revient à notre exercice. Quel est le quotient? Donc le quotient ici c'est 35. Et le reste c'est 9. Quel nom donne-t-on à 639? Donc 639 c'est le dividende et 18 c'est le diviseur. Donc maintenant on passe à l'exercice numéro 3. Donc on donne l'égalité 177 est égal à 15 fois 11 plus 12. Donc quel est le quotient et le reste de la division euclidienne de 177 par 15? Donc là, ici on reprend notre petit schéma. Donc quel est le quotient? Le quotient donc c'est 15. Donc on va diviser 177 par 15. Donc le quotient c'est 15. Dans notre cas, on va avoir un reste. Donc c'est le 12. Donc après, quel est le quotient et le reste de la division euclidienne 177 par 11? Donc là, il y a un petit piège. Parce que lorsqu'on divise par 11, donc le diviseur, le reste ne peut pas être supérieur au diviseur. Donc là, il y a un petit piège. Donc il ne faut pas que tu tombes dedans. Donc 177, c'est égal à 15 fois 11 plus 12. 12 est égal à quoi? À 11 plus 1. Donc cette fois-ci, ça va plus te faire 15, mais ça va faire 16. Donc 177 va être égal à 16 fois 11 plus 1. Donc tu vas avoir un reste de 1. Tu aurais pu le faire sans calcul. Maintenant, je te montre avec les calculs. Donc là, ça nous fait 177. On va diviser donc petit a par 15. Donc 1 fois 15, donc ça fait 17 moins 15, ça va te donner 2. Tu descends le 7, 27, donc c'est une fois encore.
1 fois 15, ça nous fait 15, donc moins 15, donc ça donne 12. Donc on a bien le résultat 177, donc ici, c'est bien égal à 15, donc ici le diviseur, multiplié par 11, donc tout va bien, plus le reste, plus 12. Le A a été fait. Donc maintenant le petit b, on va faire 177, cette fois-ci on va pas diviser par 15 mais diviser par 11. Donc 1 fois 11, ça nous fait 11, 17 moins 11, ça nous donne 6, je descends le 7, donc ça va faire 6 fois 11, pardon, ça nous donne 66, 67 moins 66, ça donne 1. Donc ça nous donne un reste de 1. Donc comme on avait pu imaginer tout à l'heure, donc lorsqu'on divise 177 par 11, eh ben, on a un quotient qui est 16, donc le quotient par rapport à l'égalité a été augmenté de 1, parce que le reste 12 est supérieur au diviseur, et donc on a un reste cette fois-ci de 1. Donc quel est le quotient? Le quotient c'est 16, et le reste est égal à 1. Donc je te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. N'hésite pas à télécharger l'application sur Google Store, et surtout de le partager avec tes amis, par email, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. À bientôt!